Bonjour tout le monde. Mon nom de scientifique est Gilles Lauzon-Urtubise. Mon site internet firsthumanmultiintelligence.com. Le sujet d'aujourd'hui de cette vidéo, c'est le 7e vidéo. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu les 6 premières vidéos, je suis le premier astrophysicien à avoir réussi, et astrophysicien autodidacte, à avoir réussi à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et avoir développé plus d'une centaine de théories qui rentrent dans la théorie mère du fonctionnement de l'univers. Et cela en seulement 5 ans et 8 mois, à partir du début février 2014, aller jusqu'à aujourd'hui. Et entre-temps, j'ai travaillé sur d'autres choses, aussi entre autres un brevet pour un vaisseau spatial extraordinaire qui est capable de reproduire, entre autres, la première... en fait, j'ai découvert une nouvelle technologie de base et d'une première génération. Et qui est celle que les extraterrestres ont réussi à produire pour commencer à se déplacer dans l'univers avec un vaisseau spatial. Mais en plus, eux, ils sont allés plus loin. Ils ont réussi à développer, à partir de leur nouvelle technologie de base, une deuxième, troisième, quatrième et peut-être une 5e génération, que j'expliquerai dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc en gros, c'est ça. Donc le vaisseau spatial, l'idée m'est venue après 1 an et 6 mois d'études, toujours en tant qu'autodidacte, en astrophysique, et ça à partir de zéro connaissance. Donc, mes études en astrophysique ont commencé à partir de zéro connaissance. Donc voilà. En ce qui concerne la relativité générale, il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas, qui sont inapplicables au fonctionnement de l'univers. Donc, entre autres, l'espace-temps ou le tissu espace-temps, qui est une chose qui n'existe pas, parce que c'est autre chose qui explique la raison pour laquelle, par exemple, la Terre tourne autour du Soleil, sans jamais entrer en contact avec le Soleil ou sans jamais s'en éloigner. Donc, c'est grâce à des forces que j'ai inventées ou des interactions gravitationnelles que j'ai inventées. Et c'est grâce aussi à une règle gravitationnelle qui fait en sorte que la Terre, par exemple, reste prisonnière du Soleil et jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort gravitationnelle. Bon. Donc voilà pour ça. Parce qu'ici, dans la théorie de la relativité générale, il parle de courbure de l'espace-temps. Non, premièrement, l'espace-temps n'existe pas et le concept de courbure n'existe pas non plus. Il n'existe aucune courbure dans l'univers. S'il fallait qu'une courbure de l'espace-temps existe pour la Terre, il en faudrait une différente pour Mercure et une pour chacune des planètes du système solaire, parce qu'elles ont toutes des inclinaisons orbitales qui sont différentes l'une par rapport à l'autre. Donc c'est tout à fait ridicule qu'une courbure du tissu espace-temps puisse exister pour expliquer le déplacement de la Terre. D'ailleurs, si un tel espace-temps existerait, il aurait pour conséquence de faire en sorte que toutes les planètes auraient une orbite circulaire et donc aucunement elliptique. Ça, c'est autant de preuves que le tissu espace-temps n'existe pas et que la courbure de l'espace-temps n'existe pas non plus. Donc voilà pour ça. Et là-dedans, on parle de matière noire, d'énergie noire. C'est une autre chose qui est tout à fait inapplicable, qui n'existe pas. J'ai fait l'erreur ici de ne pas mettre un petit truc orange là en dessous des termes que je voulais traiter. J'ai de sérieux doutes tant qu'à la gravité quantique, je ne crois pas qu'elle n'existe non plus. D'ailleurs, j'en ai pas besoin pour expliquer le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et du déplacement de tous les objets. Donc, je ne vois pas en quoi la gravité quantique est un terme
extraordinaire là, puisse exister. Donc voilà, courbure de l'espace-temps. Les ondes gravitationnelles sont mal définies aussi. Je produis des théories qui expliquent les ondes gravitationnelles et ça n'a rien à voir avec l'explication actuelle des ondes gravitationnelles. Parce qu'elles sont démontrées en forme de courbure et c'est tout à fait ridicule. Je sais que ça s'apparente aux ondes électromagnétiques, mais les ondes gravitationnelles, c'est carrément autre chose. Ce n'est pas ça du tout. En fait, ce ne sont pas des ondes, c'est autre chose. En fait, les ondes gravitationnelles n'existent pas. C'est un autre terme qui me permet de définir les forces gravitationnelles ou interactions gravitationnelles, que personne ne connaît parce qu'elles sont inconnues. Et donc, c'est ça. Voilà. Donc, l'expansion de l'univers, c'est une autre chose qui est tout à fait impossible à cause de l'âge de l'univers, à cause d'une foule de raisons et à cause d'autant de raisons et de théories que j'ai dans ma théorie mère. Donc, c'est tout à fait ridicule de croire en quelque chose comme le Big Bang, que j'ai expliqué d'ailleurs dans une autre vidéo plus récente. Bon, ici... Et donc, il y a une forme d'énergie qui fait avancer la Terre, par exemple, qui la maintient à distance du Soleil, à une distance qui évolue dans le temps, mais de façon extrêmement fine. Et ça aussi, je peux expliquer pourquoi, dans d'autres documents, dans d'autres vidéos, je peux expliquer les raisons qui peuvent expliquer l'orbite elliptique de chacune des planètes du système solaire, comme celle de tous les objets de l'univers qui tournent ou qui révolutionnent autour d'un autre objet. Donc voilà, en gros, c'est ça. Je pense que j'ai suffisamment expliqué de trucs pour le moment. Donc, en terminant, ben, écoutez, continuez de faire attention au coronavirus, vaccinez-vous, évitez la COVID-19, évitez de la recevoir ou de la transmettre si vous l'avez, et juste pour que nous puissions tous revenir à des conditions normales que tout le monde souhaite et que tout le monde rêve d'obtenir dans un futur qui est le plus rapproché possible, j'espère. Donc, merci beaucoup, bonne continuation et continuez à prendre soin de vous en toutes circonstances. Merci, bonne journée, au revoir.